devais pas passer par quatre chemins, que ton épargne est entièrement constituée d'euros, que tu t'inquiètes sur le futur donc de tes finances en 2025 et qu'en plus de ça tu cherches une solution, alors bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui au programme, je t'explique pourquoi les euros que tu as sur ton compte valent que dalle. Step by step. Je vais essayer de vulgariser toute la merde qui se passe au niveau de l'euro, histoire que tu puisses t'auto-responsabiliser, que tu saches quoi faire de ton argent par la suite. En tout cas, cette vidéo n'est qu'une amorce, d'autres viendront par la suite sur des sujets similaires. Alors abonne-toi. On va commencer par les fragilités structurelles de l'euro. Ici, on se pose une seule question. Qu'est-ce qui fait que l'euro se casse la gueule, tout seul, en dehors de tous les facteurs macroéconomiques externes? Pour ça, je vais commencer à t'expliquer le contexte macroéconomique de l'euro. Alors, premièrement, l'euro a une politique monétaire expansionniste totalement abusée. Tu sais, en 2020, on a eu le PEP, le programme d'achat d'urgence face au Covid. Tu sais, celui qui était soi-disant destiné à soutenir l'économie européenne face à la crise pandémique. Le truc, c'est que ce programme a littéralement consisté à niquer encore plus la valeur de l'euro. Pourquoi je te dis ça? On a la BCE, donc qui est en charge de l'euro, qui a injecté 1850 milliards d'euros de plus en circulation. Sauf qu'en réalité, cet afflux massif de liquidités a augmenté artificiellement la masse monétaire. Ce qui a donc dévalué chaque euro existant, y compris les tiens. Car plus il y a d'euros en circulation, moins ils valent. C'est aussi simple que ça. Je vais te donner un exemple, tiens. Imagine que tu as un marché, ok, dans un petit village, et on a 100 pommes en circulation dans ce village. Et on a également 100 euros en circulation dans ce village. On a donc une pomme qui vaut 1 euro, ok. Maintenant, imagine, tu as la BCE qui vient imprimer 1850 milliards d'euros pour, je cite, aider l'économie. Donc dans notre cas, on ajoute une quantité astronomique de monnaie en circulation dans le même marché, mais on a toujours le même nombre de pommes. Le résultat, c'est quoi? Bah 1, on a plus d'euros en circulation. 2, on a toujours le même nombre de biens. Donc ici, à savoir des pommes. 3, le prix des pommes monte. Car en soi, les pommes ne sont pas devenues meilleures ou plus rares. C'est simplement l'euro qui a perdu sa valeur. Tu as plus d'euros, mais chaque euro te permet de pouvoir acheter moins de pommes. Deuxièmement, la BCE a fait tellement de conneries qu'elle a atteint un bilan total de 8800 milliards. Et ça, c'était en 2022, ok? Donc je te laisse imaginer entre-temps la quantité phénoménale de billets qui ont dû être imprimés. La règle est très simple. Plus tu imprimes de l'euro, plus il est dévalué. Résultat, les gens perdent confiance dans l'euro. Il y a ces débiles de la BCE, ils font tourner la planche à billets, H24, ok? En imprimant sans limite, et tout le monde commence à se poser des questions du style « Attends, mais elle repose sur quoi cette monnaie? Il repose sur quoi l'euro? » Parce que à la limite, si l'euro était backé sur quelque chose, ou backé s'il était supporté par quelque chose. Par exemple, pour chaque euro imprimé, on pourrait acheter de l'or et le rajouter au trésor européen. Et ça poserait pas de problème. Ça serait même une très bonne idée en l'occurrence. Parce qu'en faisant ça, on préserverait le ratio de 1 pour 1 entre les pommes et les euros. Parce que, encore une fois, de base, on avait donc 100 pommes et 100 euros. Donc on avait une pomme qui valait 1 euro. Le problème, c'est que l'euro est backé sur que dalle, du vide, peanuts. Donc le ratio de 1 pour 1 est mort. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on peut aller. Car crois-moi, on n'a pas prévu de s'arrêter. On n'a pas prévu de s'arrêter, loin de là. Troisième point, les taux d'intérêt directeurs. La BCE a fait n'importe quoi avec ses taux. Mais alors n'importe quoi. En gros, le taux d'intérêt directeur, c'est le taux auquel les banques empruntent de l'argent auprès de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne. Alors, ça sert à quoi, tu me diras? Toutes les banques commerciales qui viennent en tête, par exemple BNP, Crédit Agricole, Société Générale, etc. Elles ont besoin d'argent, ok? Pourquoi? Parce que cet argent va leur servir à financer tes projets, IMO, crypto ou pro à la consommation, par exemple, quand tu viendras les voir avec ton dossier à la banque. Sauf que le problème, c'est qu'à force de faire de la merde avec l'argent de leurs clients, elles n'ont plus assez de fonds dans leur trésorerie pour pouvoir financer tout ça. Donc elles vont chercher de l'argent vers la sainte BCE et empruntent là-bas. En gros, elles viennent directement se servir à la source puisque c'est la BCE qui imprime de l'euro, donc de l'argent. Donc en échange, la BCE prête cet argent à ses banques commerciales avec un taux d'intérêt que ces banques devront rembourser tôt ou tard. En plus de la somme empruntée évidemment. Et ça, c'est le taux directeur. Sauf que le truc, c'est que si ce taux il est à 0%, c'est comme si les banques avaient de l'argent gratuit. Parce que ça veut dire qu'elles peuvent emprunter à la BCE sans risquer de devoir rembourser les intérêts derrière. Imagine, tu sais que tu peux emprunter la Lambo de ton pote, sans que tu aies à payer l'assurance, l'essence, et des frais occasionnels si par exemple t'es amené à la défoncer contre un mur, imaginons t'as un accident avec. Donc dans ce cas-ci, vu que tu n'auras rien à payer, évidemment tu vas sauter sur l'occasion et tu vas conduire la Lambo de ton pote. Et ben les banques font la même chose. De manière générale, quand tu viens placer ton argent dans une banque, tu viens toucher un intérêt. C'est justement parce que tu viens permettre à ces banques de pouvoir financer des projets grâce à l'argent que tu leur as confié. Parce que là le truc c'est que ces banques-là, où tu as placé ton argent, elles ont absolument aucun intérêt à te verser des intérêts. Pourquoi? Parce qu'elles ont pu emprunter à la BCE avec un taux d'intérêt de 0%. À la différence de, par exemple, ton livret A, je crois qu'il y a 4% en France, si je dis pas de bêtises. Si toi, t'es une banque et que t'as le choix de payer les intérêts soit à 0%, soit à 4%,
évidemment, et naturellement, tu vas t'orienter vers les 0%. C'est logique, c'est ce que tout le monde ferait. Et donc, résultat pour toi, ces banques n'ont absolument aucun intérêt à venir garder ton argent chez elles. Donc ton livret A te rapporte 0. En plus, tu perds de l'argent à cause de l'inflation. Donc par exemple, si tu as 4% d'inflation, ok, les intérêts que tu gagnerais sur ton compte en banque iraient annuler l'impact de l'inflation, les effets de l'inflation sur ton épargne. Pourquoi? Parce que 4% d'intérêt, 4% d'inflation, 4 moins 4, on a 0%. Donc à la limite, tu gagnes rien, tu perds rien. C'est stable. Sauf qu'ici, on est à 0% d'intérêt, moins 4% à cause de l'inflation. Donc d'office, tu perds 4% minimum de ton pouvoir d'achat chaque année. Le pire, c'est que des fois, tu paies même des frais à ta banque pour qu'ils gardent ton argent. Putain, c'est le plus gros scam de l'histoire. Quatrièmement, une dette publique incontrôlable. Bon, ça, je pense que tu es au courant. La zone euro, elle est extrêmement endettée. Là, je vais te balancer les chiffres de la dette publique en proportion du PIB. Donc, en gros, de la richesse qui est créée. D'accord? Pour la zone euro, on était en fin 2023 à 87,4%. En France, au troisième trimestre 2024, donc l'an passé, on était à 113,8%. En Italie, au troisième trimestre 2024, même époque qu'en France, 136,3%. Maintenant, je vais te balancer les montants en euros, parce que là, c'était que des pourcentages. En France, ça correspond aujourd'hui à 3303 milliards d'euros. En Italie, ça correspond à peu près à 2860 milliards d'euros. Et enfin, dans la zone euro, ça correspond à 12 732 milliards d'euros. Alors, que veulent dire ces chiffres, tu me diras? C'est simple. Chaque euro qui est produit sur le sol européen, par exemple de la vente de biens et services sur le sol européen, va d'office, pour rembourser la dette. C'est comme si tu recevais ton salaire et qu'avant même de pouvoir te payer à bouffer, tu devais déjà rembourser des dettes avec cet argent. À la limite, si c'est 5%, ok, ça peut le faire. Mais quand c'est 113,8% de ton PIB, non mais je te laisse imaginer le bordel que c'est quand même. Résultat de toutes ces dettes, tu n'as aucune marge de manœuvre pour investir, réformer ou baisser les impôts. Honnêtement, pose-toi cette question. Comment tu peux investir de l'argent, sachant que tu dois déjà rembourser 113% de son montant? C'est fou quand même, non? 113%. Même chose, comment est-ce que tu peux annoncer une baisse des impôts à ta population quand tu sais que c'est impossible? Car si tu le fais, évidemment la population sera contente, notamment les investisseurs et les entrepreneurs. Mais ça veut dire qu'il faudra que tu trouves de l'argent autre part pour pouvoir rembourser ces 113%. Et ça, c'est pas possible. Imagine, en 2025, la charge des intérêts, donc de cette dette, a déjà explosé. La France doit déjà rembourser 67 milliards d'euros, ok? Au moment où je sors cette vidéo, donc on est en avril 2025, ça veut dire qu'on a déjà entamé le deuxième trimestre et la France doit déjà rembourser 67 milliards d'euros. Est-ce que tu t'en rends compte? 67 milliards d'euros. Également, le fait que l'euro ait la même politique monétaire complique encore plus la situation. Par exemple, les besoins de l'Allemagne et de l'Italie sont différents. Ils ont tous les deux des montants de dette différents à régler, à rembourser. L'Allemagne exporte et épargne, l'Italie consomme et s'endette, la France taxe et dépense. Comment est-ce que tu veux sauver la dette d'un de ces pays en sachant que quand tu iras prendre une décision pour l'Allemagne, par exemple, tu peux à tout moment défoncer la situation économique de l'Italie, ou celle de la France. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. La BCE doit constamment faire de l'arbitrage, en permanence, pour que l'ensemble des pays soient contents de ce qu'ils gagnent. Le problème, c'est que ça crée de l'incertitude, et donc une perte de crédibilité de l'euro à l'international. Résultat, sur ton épargne en euros, ton argent repose sur une monnaie dont la base politique est fondamentalement instable. L'Union européenne dans toute sa splendeur. Cinquièmement, la chute de l'euro face au franc suisse. En 2015, avec 1 euro, tu as acheté 1,2 francs suisses. Donc, tu obtenais plus de francs suisses contre 1 euro. Donc, l'euro était plus puissant que le franc suisse, ok? Sauf qu'en 2025, roulement de tambour, 1 euro vaut 0,95 francs suisses. Oui, tu as bien lu. 0,95 pour 1 euro. La tendance s'est inversée parce que maintenant, un franc suisse te donne plus d'euros. Génial. En 10 ans, l'euro a perdu près de 20% de sa valeur face au franc suisse. Et attention, je me répète, ce n'est pas une volatilité temporaire. Regarde ce graphique. C'est une tendance lourde. Regarde bien là où on a commencé et là où on en est maintenant. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Si tu avais gardé 10 000 euros sur ton compte en banque depuis 2015, tu peux acheter uniquement 8 000 francs suisses aujourd'hui, contre 12 000 à l'époque. Ton pouvoir d'achat en devises s'est littéralement effondré. Et enfin, dernier point de cette vidéo, l'inflation gargantuesque de la zone euro. Entre 2019 et 2024, l'inflation cumulée de la zone euro était de 23,5%. C'est énorme. Alors, c'est sûr que ça se compare pas à l'inflation des pays, par exemple, en Amérique latine. Mais en Europe, avoir une inflation pareille, c'est démentiel. T'imagines, ça équivaut à une perte de presque un quart de ton pouvoir d'achat en seulement 5 ans. En 5 ans. Je répète, si tu as conservé que des euros depuis 2019, tu as perdu 25% de ton pouvoir d'achat en 5 ans. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente quand même. La Suisse à l'inverse, on a eu 6,2% seulement. La stabilité suisse protège les épargnants à la différence de l'euro qui les appauvrit en silence. Pourquoi est-ce que je te parle de la Suisse? Est-ce que c'est une solution pour sauver tes fesses? Tu veux savoir, hein? Alors abonne-toi, car dans la prochaine vidéo, on va parler du franc suisse, au nom de la liberté.